Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point sur ma perte de poids du moment. On va se faire justement un petit point calendaire avant de démarrer tout ça, parce que ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, vous et moi. On est le 12 mai aujourd'hui et je pense que vous verrez cette vidéo un peu plus tard dans le mois. C'est pour ça que je voudrais vous recadrer un petit peu. Je vais partir en vacances dans la foulée ce week-end. Je ne sais pas encore exactement pour combien de temps, ça risque de se prolonger. Donc à mon avis le montage va un petit peu traîner. C'est pour ça que voilà, sachez-le, on est le 12 mai aujourd'hui et la dernière fois qu'on s'est vu, donc il y a 3 semaines, on s'était dit que j'allais mettre la balance de côté, que c'était un petit peu le test pour moi et je pense que c'était le moment de me détacher un petit peu de ce chiffre, de cette pression numérique, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que voilà, je passe quand même de bons moments ces derniers temps. J'ai une motivation qui vacille, c'est normal, mais je me sens bien, je me sens sereine jusqu'au moment où je monte sur cette balance et où le résultat qui s'affiche n'est pas à la hauteur de ce que j'imaginais, n'est pas à la hauteur de ce que j'avais l'impression de fournir comme effort. Et du coup, ça me foutait le moral dans les chaussettes. Et voilà, on s'était dit que c'était peut-être utile de tester ça, de mettre la balance de côté, à voir si j'allais réussir à pas monter dessus en loose day. Et au final, je vous rassure tout de suite, ça n'a pas été du tout compliqué. Franchement, ça a été un travail plutôt simple pour moi. Pourtant, la balance, elle est vraiment genre au milieu de la salle de bain. Tout le monde monte dessus à longueur de journée. Enfin, évidemment, j'exagère, mais Emma, c'est pas rare que de temps en temps, elle monte dessus pour rigoler. Voilà, c'est pas du tout un objet diabolisé chez nous. Loulou, il surveille aussi de temps en temps, bon, beaucoup moins assidûment que moi. Mais voilà, moi pour le coup, j'ai pas du tout triché, croyez-moi sur parole. Et ça m'a fait du bien. En fait, je me suis sentie je me suis sentie libérée, quoi. Je me suis sentie sans pression. Je pense que j'en avais vraiment besoin. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant ces 3 semaines? La première semaine, ça a été ma semaine de règles, ça a été aussi la semaine avec quelques événements familiaux, genre les 90 ans de papy, j'ai eu un petit tour chez les beaux-parents, enfin voilà, des moments où forcément le menu alimentaire ne suit pas ce qui était prévu au contrat. Mais c'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai toujours des choses dans ma semaine qui débordent et c'est un petit peu pour ça qu'on est toujours là 1 an plus tard à se parler de perte de poids, parce que forcément ça peut pas être linéaire, ça dépend aussi de tout un contexte et le mien est quand même assez, pas toujours très favorable on va dire à perdre du poids rapidement et sereinement. Donc voilà ce qui s'est passé la première semaine et dans la foulée j'ai eu le Covid s'est installé à la maison. Alors s'est installé, il a essayé. Donc en fait Emma est rentrée de la crèche positive, je pense qu'elle l'a chopé à la crèche parce qu'ils étaient pratiquement la moitié des enfants étaient positifs. Et pour le coup c'était la première fois donc on avait à faire face à ces restrictions, donc fermeture de la crèche. Nous les tests machin. Emma au final son état de santé, écoutez je vous fais une petite parenthèse comme ça parce que je vous balance ça un peu comme si de rien n'était. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Emma a été genre un petit nez qui coule pendant 2 jours et genre un peu de fatigue le premier jour j'ai trouvé parce qu'elle avait fait une sieste en plus par rapport à d'habitude. Mais sinon, dès le lendemain, elle était tout feu tout flamme, en pleine forme et tant mieux, beaucoup de chance. Et nous, pour le coup, là, ça fait 10 jours et on a toujours été négatifs. Je croise les doigts pour que ça se poursuive parce que j'aimerais bien qu'on parte en vacances effectivement ce week-end. Tout ça pour pas vous détailler notre carnet de santé, mais surtout pour vous expliquer que ça a été un contexte forcément particulier. Dans ces conditions, Emma à la maison, tous les 3 à la maison pendant une semaine. C'est compliqué de travailler, je vous apprends rien, je pense que maintenant tout le monde a bien compris le principe. Avec un enfant à la maison, c'est voilà, tu travailles le soir, un enfant en bas âge qui te réclame beaucoup, je précise. Voilà, c'est travail le soir, le week-end, mais au final c'est aussi j'ai l'impression que c'est tout le temps mon cas, donc c'était un peu plus intense que d'habitude, mais c'était aussi l'occasion, parce que Emma n'était pas 6 pieds sous terre, de profiter du jardin, de faire plein de jeux ensemble et tout. C'était particulier, mais j'ai pas eu l'impression encore une fois de complètement craquer, voilà pour le contexte général. Et du coup quand je suis montée sur la balance ce matin, puisque là ça faisait 3 semaines et j'avais rendez-vous en visio avec Laure dans la foulée, donc je voulais un petit peu peser le pour et le contre, c'est le cas de le dire, en tout cas me réaliser un petit peu ce que j'avais parcouru comme chemin sur ces 3 dernières semaines. Et j'ai eu 2 ressentis un peu différents du coup en fonction de ce chiffre. J'ai perdu 200 grammes sur 3 semaines, ce qui est pour moi un résultat de stabilisation, hein. Enfin voilà, c'est pas du tout une perte de poids. Mais c'est pas une prise de poids non plus, donc premier ressenti, c'est cool, malgré le fait que je m'éloigne de la balance, c'est-à-dire que potentiellement j'aurais pu complètement lâcher la grappe
et profiter. Comme c'était clairement le cas par le passé quand j'étais inscrite chez Weight Watchers, je savais que si j'allais pas à une réunion du vendredi, je me laissais 15 jours pour perdre du poids, j'étais beaucoup plus laxiste, beaucoup moins rigoureuse et là ça n'a pas été le cas. Franchement j'ai continué, alors avec le contexte qui était le mien à ce moment-là, mais j'ai continué de faire mes efforts, de faire du sport et de tout ça. Et bah malgré tout, du coup, deuxième ressenti, c'est ah bon seulement, tu vois. Genre un peu déçue parce que j'avais l'impression d'avoir suffisamment donné pour que le résultat soit supérieur. Voilà, c'est le jeu, hein, j'ai envie de vous dire. Il faut essayer de se détacher un peu de ces émotions-là qui ressortent quand on monte sur la balance. La semaine prochaine, ce sera peut-être complètement différent, alors que j'aurai peut-être fourni un peu moins d'efforts. Enfin, tu vois, tout ça n'est pas forcément toujours lié à la semaine que tu viens de passer, ou en tout cas toi t'es pas, enfin je dis toi, tu comme maman, ma mère dit beaucoup de tu comme ça, alors que c'est pas toi en particulier, mais je veux dire moi je suis pas la plus objective sur la semaine que je viens de passer, j'essaye de l'être au maximum, de prendre le max de recul et tout pour vous raconter comment moi je vois les choses et comment je me suis sentie, mais clairement il y a des fois je fais des bêtises sans m'en rendre compte, sans les noter et du coup bah forcément ça joue, surtout qu'on en a déjà parlé, mais le déficit calorique du menu que Laure m'a confié, enfin m'a construit, il est à la fois suffisant pour perdre du poids sur le long terme et pas complètement détériorer le métabolisme, mais il n'est pas non plus incroyable pour justement éviter de détériorer le métabolisme, et du coup dès que je mange un petit truc en plus sans le noter, c'est rapidement que le déficit n'est plus là et que du coup je ne perds pas de poids, c'est logique. C'est aussi pour ça que ça fait plus d'1 an qu'on est en train d'en parler tous ensemble et que cette perte de poids se fait beaucoup plus lentement que par le passé, parce que j'ai pas des journées à 1200 calories, à 1000 calories, je me nourris davantage, donc forcément tout ça est un petit peu ralenti. Et voilà, bon écoutez, ça c'était pour les 3 dernières semaines. Maintenant ce qui nous intéresse c'est la suite. Comme je vous le dis, on part en vacances ce week-end et on part en vacances pendant peut-être une semaine, je sais pas encore trop combien de temps ça va durer. J'emmène évidemment l'ordinateur et je vais travailler à distance, donc c'est pas des vraies vacances. Je sais pas si j'aurai un jour. En tout cas là ça fait juste 1 an qu'on a racheté la boîte, donc forcément je suis encore à fond de balle. Peut-être qu'à l'avenir on réussira à couper vraiment plus régulièrement, mais là quand je vous dis je pars, je continue de travailler. C'est pour ça que là on peut se permettre de partir sans avoir de date de retour au final. Et en plus de ces vacances, il y a l'anniversaire de ma soeur qui a été un peu décalé, Covid oblige. Donc les 30 ans de ma soeur, qu'on fête à la maison ce soir, c'est nous qui recevons et c'est moi qui fais le plateau apéro. Apéro dînatoire pour toute la soirée. C'est le piège international ce truc. Parce que là du coup j'en ai parlé avec Laure, on a fait un petit brief sur les apports caloriques des différentes recettes que j'avais envie de faire. J'ai toujours l'impression que quand c'est fait maison c'est moins pire. C'est sûr que c'est moins pire, mais ça n'empêche pas que parfois les calories ça grimpe très très vite. J'avais envie de faire une tarte soleil parce que je trouve ça joli. Je sais pas si vous voyez ce que c'est en fait 2 pâtes feuilletées avec une garniture au milieu. Tu mets un verre au milieu et tu découpes des rayons de soleil tout autour. Et en fait entre chaque branche, tu entortilles les parts de tarte en fait. Donc ça fait une présentation très jolie. Puis c'est aussi de la finger food, c'est-à-dire c'est facile à manger, c'est très convivial. Voilà, j'avais envie de faire ça. Et au final, je pense que je vais m'abstenir parce que ce truc-là, c'est la folie douce. Déjà, tu as 2 pâtes feuilletées, donc laisse tomber. Tu manges 1/16e, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure avec Laure. Tu manges 1/16e de part. Et au final, je casse complètement le déficit calorique de ma journée. Donc en fait, c'est censé me faire quasiment juste mon repas. Évidemment, j'ai pas du tout tous les bons apports pour que mon corps soit rempli de bonnes choses, mais en termes de calories uniquement, c'est déjà full banco. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il suffit d'un tout petit écart pour que soit le déficit soit réduit à néant, soit au contraire, je sois en surplus de calorique et puis ça entraîne des pertes de poids qui sont compliquées et tout ça mis bout à bout, on se rend bien compte que ma vie sociale elle est quand même assez remplie, qu'il y a souvent des occasions, je vous l'ai dit, l'anniversaire de papy, l'anniversaire de ma soeur, les vacances et les vacances qui se font de plus en plus régulières. Je vous en avais parlé en début d'année dans mes résolutions, j'ai envie de profiter de ce statut d'indépendante pour pouvoir travailler à distance dans plein d'endroits différents tout le temps. Donc j'ai envie de prendre l'air, c'est d'ailleurs ce que je fais depuis le mois de janvier, franchement tous les mois on part en week-end,
Et tous les 2 mois, je pars quand même régulièrement une semaine ailleurs. Voilà, pour travailler certes, mais aussi pour prendre l'air. C'est d'un point de vue, si on met de côté la perte de poids, ça nous fait du bien de temps en temps, je suis hyper chanceuse et je suis hyper reconnaissante et je me sens tellement bien de vivre de cette manière-là. Enfin, franchement, de pouvoir profiter comme ça et de pouvoir m'aérer l'esprit aussi régulièrement, que ce soit parce que le télétravail le permet, parce que l'indépendance professionnelle le permet, mais aussi les finances tout simplement. Enfin voilà, je me sens hyper chanceuse et reconnaissante. Donc très très cool, mais malgré tout c'est pas le meilleur contexte pour perdre du poids, parce que dès que je sors de la maison, dès que je sors de cette routine, c'est compliqué. J'ai toujours pris du poids pendant mes vacances et donc là c'est ce qu'on a essayé de mettre comme objectif principal de la semaine prochaine. D'ailleurs je vais remonter sur la balance pour le coup dès la semaine prochaine parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner exactement cette semaine de vacances ailleurs. J'ai envie de me donner comme objectif de ne pas prendre de poids. J'espère que ce sera jouable. Pour moi c'est vraiment compliqué. Je sais que c'est compliqué parce que mon corps déjà il est habitué à faire des variations comme ça régulières, donc de lui dire cette fois-ci tu calmes le jeu, alors déjà de lui dire, mais ensuite de lui faire comprendre en fonction de ce que tu manges. Voilà, c'est forcément la porte ouverte à beaucoup de choses quand on est à l'extérieur. Ça veut dire qu'on va peut-être manger au resto, qu'on va commander des choses, qu'on va se faire des apéros avec les copains qu'on va rejoindre. Voilà, plus la soirée de ce soir, c'est compliqué pour moi de me dire que peut-être que la semaine prochaine je vais réussir à ne pas prendre de poids, mais c'est vraiment l'objectif que j'ai. Parce que j'ai envie de continuer. En fait, ça m'a tellement fait mal au cœur le mois dernier. Donc au mois d'avril, j'avais fait un week-end au Mont-Saint-Michel avec mes beaux-parents, un week-end prolongé. Et en fait, j'ai pris 3 kilos comme ça en 4 jours. Ça m'a saoulée parce que là, je viens tout juste de finir de les perdre, ces 3 kilos, tu vois. Donc ça saoule. En fait, tu peux pas... Et c'est pour ça que je galère depuis des mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un week-end ou des vacances, hop, ça grimpe. Et après, ça redescend, mais tout doucement. Et hop, je repars en vacances dans la foulée. Donc en fait, c'est pour ça que là, cette fois-ci, j'ai envie de ne pas prendre, de me fixer cet objectif-là pour pouvoir, au retour, reprendre sur ma lancée et puis essayer de reperdre du poids, de continuer et puis d'avancer un peu sur ce chemin sinueux. Les enfants, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. Alors ce sera peut-être dans longtemps, encore une fois, en fonction de quand je fais les montages. Mais je vais vraiment essayer de vous filmer une vidéo la semaine prochaine pour que vous ayez mes ressentis à chaud. Et puis on espère tous ensemble que ça va aller, que je vais faire les bons choix, que je vais réussir aussi à m'imposer avec Loulou, avec les copains qu'on va croiser. Voilà, que tout le monde va comprendre mes objectifs et les respecter, ça j'en ai aucun doute, mais c'est surtout est-ce que moi je vais réussir à dire non à dire là j'aimerais bien qu'on fasse autrement parce que pour moi c'est important et des fois il faut savoir aussi se mettre au premier plan quoi. C'est assez rare dans ma vie mais c'est nécessaire je pense sincèrement. Bon les enfants, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous a fait plaisir d'avoir des petites nouvelles et je vous attends évidemment en commentaire pour me raconter comment ça va vous. Si ça fait longtemps que vous ne m'avez pas écrit, n'hésitez pas à me raconter les choses. Moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous les enfants. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come.